Hello tout le monde. Alors j'espère que vous allez super bien. On est mercredi, il fait tout noir dehors et il fait dégueulasse, mais c'est pas grave, on est là ensemble pour passer une belle soirée, un beau moment ensemble. Ça va durer plus ou moins une petite heure, le temps voilà de juste parler, d'échanger entre nous. Je vois que les premiers sont arrivés. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Il y en aura sûrement d'autres qui vont arriver en cours de route et je sais que certains nous regarderont en replay. Donc voilà, où vous arrivez, peu importe le moment, soyez tous les bienvenus. Moi, je suis vraiment super contente de passer ce moment-là avec vous. Ça fait depuis, je crois, 2 semaines que j'attends ce moment avec impatience. Et donc, je suis vraiment super, super contente que vous ayez répondu présent pour cette masterclass. L'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, surtout, n'hésitez à aucun moment de poser la question. Le but, c'est que ce soit un max interactif. Alors, coucou Val, je suis contente de te voir ce soir. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à poser des questions si je vais trop vite, s'il y a quelque chose qui est pas clair. Vraiment, n'hésitez pas à faire un petit signe. On est là pour ça, pour justement profiter de ce moment, profiter de ce moment vraiment présent et essayer de se faire une petite bulle. C'est pas toujours évident s'il y a les enfants dans le coin, le mari, la TV, le machin, mais on fera en tout cas de notre mieux. Et ça, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Alors, à l'heure du jour, c'est donc l'idée ici qui, pour moi, je dis bien pour moi, ont été hyper utiles pour me connecter davantage au moment présent. Je crois que c'est un vrai challenge en fait de pouvoir se connecter au moment présent. On est constamment sollicité, que ça soit via les réseaux sociaux, que ça soit via nos enfants, parce que je pense que la plupart des gens qui sont ici ont des enfants, que ça soit aussi par notre travail, par les mails, par les publicités, par quand on est en voiture. Enfin, donc on est constamment sollicité. Notre cerveau, il est un peu, je pense, en mode surchauffe à des moments où et donc du coup, on est toujours aussi dans l'anticipation. Oui, mais si je vais faire ça, alors on commence à réfléchir et puis alors on pense aux enfants, ouais, mais alors ils vont rentrer d'école. Mais donc du coup, c'est vrai qu'on est tout le temps un peu en surexposé et donc notre cerveau est constamment en exposition et donc ça donne parfois pas mal de frustration de dire ah ben en fait là j'aurais bien en profiter et puis en fait bah, j'ai pas réussi. Et donc l'idée déjà, je crois que c'est peut-être le premier message, c'est arrêtons de culpabiliser. C'est pas grave, c'est OK, on fait de notre mieux. On a tellement de choses à gérer, on a déjà 60 000 pensées à gérer par jour. Alors si en plus on commence à générer de nouvelles pensées en se disant que ce qu'on fait c'est pas bien, sorry mais bordel c'est un peu la merde alors quoi. Donc premier gros message, arrêtons de culpabiliser pardon. Respirons un bon coup et reconnectons là, maintenant, à ce moment où on est ensemble. Et comme je vous le disais, je suis vraiment super contente d'être là avec vous. Alors peut-être pour ceux qui me connaissent pas, je vais me présenter. Donc moi, je suis Amélie, je suis coach de vie et coach professionnel. Et en fait, j'accompagne toutes les femmes en quête de soi, en quête de sens et qui veulent vivre une vie qu'elles kiffent, c'est-à-dire une vie qu'elles construisent sur mesure, qui répondent à leurs propres besoins et à leurs propres envies. À côté de ça, je suis maman. Je suis maman de 2 petites filles. Je crois que c'est sans doute le plus beau rôle, de ma vie et c'est aussi, ce qui m'a donné un moment l'impulsion professionnelle parce qu'avant j'étais pas du tout dans le coaching. Bah non, en fait, avant j'étais, dans le marketing. J'ai travaillé pendant plus de 12 ans dans des grosses entreprises, dans les spiritueux pour tout dire. Et à un moment, j'avais vraiment besoin de sens aussi et j'avais aussi en fait de me construire une vie sur mesure et voilà, à un moment ou un autre, ça matchait plus avec mes aspirations donc j'étais contente d'être bien accompagnée, et surtout j'étais contente de pouvoir m'offrir cette chance aussi de, de cette impulsion pour pouvoir oser me lancer, finalement dans le coaching parce que c'est pas toujours évident, et ceux qui vous disent que c'est facile de se lancer dans des nouveaux projets, dans des nouveaux challenges, je pense qu'ils mentent un peu à eux-mêmes et nous montrent que la partie,
ou à la partie qu'on voit de l'iceberg. Mais voilà, après, il y a tellement de choses incroyables, qui en sortent que c'est vrai que ça en vaut largement, la peine. Alors, il y a quelque temps, sur ma page, Instagram, j'avais fait une petite recherche et j'avais demandé, aux gens, qu'est-ce que c'était, le bonheur pour eux? Alors peut-être ça m'intéresserait de savoir, pour ceux qui sont là, peuvent le mettre dans le chat, qu'est-ce que c'est le bonheur pour eux? Qu'est-ce qui est vraiment pour vous, ouais, le kiff, le plus ultime, ce que ça représente vraiment, ouais, ce que c'est le bonheur, tout simplement. C'est une question qui paraît simple, mais je sais que pour, parfois, c'est pas toujours, aussi, évident. Alors pour ceux qui ont envie, je vous laisse, mettre dans le chat, finalement, ce que c'est pour vous, le bonheur, ce que ça représente. Alors il y en a qui sont toujours plus timides que d'autres et c'est OK, vous inquiétez pas si vous ce soir vous le sentez pas. Alors, ce qui est ressorti de cette, étude sur, Instagram, c'est que beaucoup de gens, j'ai quand même, je pense, une centaine de réponses. La plupart des gens revenaient avec la même type de réponse, c'était: «Le bonheur, finalement, c'est pouvoir profiter du moment présent, c'est pouvoir profiter des petites et des grandes joies, du quotidien, c'est pouvoir être bien là où on est, au moment présent et donc pouvoir profiter tout simplement de, l'endroit où on se situe». Hem et alors je vois se sentir complètement aligné juste avec ce qu'on fait, avec nos émotions, avoir du temps pour soi et c'est exactement, ça, je pense que pour beaucoup et en tout cas ça a très fort résonné en moi. Pour moi, le bonheur intégral, c'est, finalement, pouvoir profiter du temps présent et pouvoir me dire qu'en fait, j'ai plein de temps devant moi. Que ce qu'on m'offre, c'est pas juste des obligations, que des choses, pas toujours, agréables et chouettes à faire, mais qu'en fait, je suis acteur de ma vie et que le temps, ce n'est pas, quelque chose qui est rare, en fait. C'est quelque chose dont, je peux, il y a une abondance de temps, en fait. On a toute une vie devant nous, mais la question, c'est comment pouvoir justement avoir accédé à cette abondance de temps? Comment pouvoir, profiter vraiment de ce moment, présent? Alors, je crois que c'était une question intéressante et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette masterclass, cette réponse. Je pense qu'en fait, pour chaque personne, on pourrait avoir des réponses, différentes. Mais ce que j'avais envie de partager, c'était en fait finalement 3 outils, qui pour moi, avaient eu un impact assez considérable sur, ma relation avec le temps et sur le fait de pouvoir davantage, en fait, profiter du moment présent. Alors je vois encore une réponse qui est: avoir le temps d'apprécier, d'avoir du temps pour soi et pour les siens. Puis avoir du temps pour ne rien faire, ça c'est vrai, c'est tellement agréable. Et donc c'est vrai que le bonheur finalement est vraiment lié avec cette concept, de temps et j'ai trouvé ça en fait une très belle définition, pour ma part du bonheur. J'ai trouvé qu'on avait vraiment en fait, tout à portée de main, mais qu'on avait parfois du mal à s'en rendre compte. Donc comme j'ai dit, j'avais envie, ce soir de partager, 3 outils, qui étaient pour moi qui ont vraiment oui, qui sont simples à mettre en place. Pour moi, ça c'est vraiment dans mes coachings et dans mes accompagnements, c'est quelque chose qui est important, c'est de proposer des outils qui sont simples, qui sont concrets et qui, j'espère, vont avoir un impact, en tout cas le même impact qu'ils ont eu sur moi. Hem et là aussi, donc si vous avez une question, surtout, n'hésitez à aucun moment de venir, me poser des questions. Le but, c'est que ça puisse vous servir, évidemment. Alors le premier que j'avais envie, de partager, ça peut être en quelque chose qui paraît relativement simple, mais en fait, c'est de comprendre un peu comment fonctionne notre cerveau. Alors vous allez me dire: «Quoi? Mais c'est quoi le rapport avec la notion du temps?» Ben, en fait, la première élément, c'est de comprendre son cerveau parce que ça nous permet de déjà déculpabiliser et le fait de si déjà on se libère du temps pour arrêter de culpabiliser, je vous promets, finalement, on se laisse pas mal de marge, en fait. Parce qu'on est toujours en train de penser: «Ah mais j'aurais dû faire ça, j'étais avec mes enfants, mais j'en ai pas profité, j'étais au téléphone avec quelqu'un, mais en même temps, je suis en train de m'occuper d'autre chose» et donc en fait, on commence, à ruminer, on commence à être frustré, on commence à se dire qu'on a mal fait les choses et cetera. Il faut quand même savoir que nos préoccupations, c'est quand même 95 de nos pensées et 95 c'est quand même considérable. Je sais pas si vous vous rendez compte de 60 000 pensées, ça veut dire en fait qu'il y a quand même, allez, disons-le,
80% de nos pensées qui sont presque inutiles en quelque sorte. Et donc, c'est tout du temps qu'on peut s'offrir à nous. Alors, comment fonctionne notre cerveau? Je voulais vraiment venir avec 2 éléments qui, moi, m'ont vraiment aidé pour me libérer un peu de cette culpabilité et pour pouvoir aussi mieux utiliser mon cerveau. Parce que, premier élément, votre cerveau est un muscle, comme l'est votre biceps, comme l'est finalement vos pecs, enfin ce que vous voulez. Mais le cerveau est un muscle que vous pouvez finalement corriger, remodeler en fonction des nouveaux chemins que vous allez lui proposer. Donc, vous n'êtes pas victime de votre cerveau. En réalité, vous avez justement toutes les cartes en main pour pouvoir remodeler ce muscle. Mais pour ça, il faut l'habituer, il faut lui proposer déjà des nouveaux chemins cognitifs. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Sortez du fait que vous êtes victime de votre cerveau et de comment il fonctionne. Déjà, ça, c'est archi faux. En réalité, le cerveau, c'est un muscle, donc tout est possible. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on arrive à sortir de certaines addictions, comme par exemple la cigarette ou ce genre de choses, et qu'on dit qu'il faut 21 jours pour pouvoir, pour que ça soit plus facile. C'est pareil avec les régimes. C'est parce que pendant 21 jours, constamment, on dit à notre cerveau: «Non, j'ai pas envie de cette cigarette, non, je veux pas de sucre, non, nanana». Et donc au bout de 21 jours, le muscle, qui est notre cerveau, va s'habituer en fait et aura créé ce chemin cognitif. Donc si vous voulez finalement avoir plus de temps, déjà, dites à votre cerveau que vous avez du temps. Parce que si constamment vous êtes dans le manque en disant: «J'ai jamais le temps, je suis dans le rush, ça va pas, nanana», votre cerveau, en fait, il voit que ça, hein. Il verra toujours le fait que vous avez pas assez de temps. Il verra toujours le fait que vous êtes dans le rush et va même, sans que vous le sachiez, vous encourager à être dans le rush. Donc en fait, vraiment, il faut se rendre compte que si on offre un nouveau paradigme au cerveau, si on se dit: «En fait, j'ai du temps et je peux m'offrir du temps», rien que le fait de le dire, de l'affirmer, ça va déjà forcer notre cerveau à voir les choses différemment. Et donc en changeant finalement de paradigme, on change notre réalité. Parce que notre cerveau va se dire: «Ah bah oui, en fait, je peux voir les choses différemment», et cetera. Donc ça, c'est déjà un point important par rapport aux neurosciences, c'est que le cerveau est un muscle et il faut que vous preniez l'initiative de lui offrir un nouveau paradigme, une nouvelle vision sur le temps. Donc se dire qu'on n'a pas assez de temps, c'est archi faux. En fait, on a du temps, mais il faut lui proposer, en fait, cette affirmation, en quelque sorte, à votre cerveau. Ensuite, le deuxième élément qui est vrai que j'avais vraiment envie de partager avec vous, par rapport au cerveau, c'est que quand on a cette sensation de toujours courir comme un peu une poule sans tête, il y aura toujours des moments comme ça, mais il faut pas que ça soit la normalité. Quand on a l'impression d'être souvent frustré parce que les choses se passent pas comme on veut, parce qu'en fait, on est déjà en train de penser, finalement au futur, on est en train de prédire, on est en train de se dire: «Oui, mais si ça fonctionne pas, bah, du coup, en fait, il faut que je fasse le plan A, le plan B, le plan C, le plan D». Donc on est déjà dans l'over-anticipation des choses. En fait, on se met dans une condition de stress. Évidemment, on commence à stresser, on commence à paniquer et c'est normal. Mais une fois qu'on est dans cette position de stress, on fait appel au cerveau qui est à la première partie du cerveau qui est ce cerveau ici, qui est en fait le cerveau primitif, dit primitif. C'est-à-dire que pour lui, il y a que 2 réactions possibles. Soit je cours, je m'enfuis, donc je me cache, je veux pas voir la réalité telle qu'elle est, soit je me fige. Donc on est là, on est un peu en mode panique, OK, je sais pas, et donc du coup, le stress est en train de s'amplifier, 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 et donc on trouve aucune solution finalement, à nos problèmes. On n'a aucune prise de recul et le stress continue à augmenter en flèche, et donc frustration, sentiment de fatigue XXXXL. En fait, la clé, c'est de pouvoir accéder à la partie préfrontale, donc à la partie qui est à l'avant, qui est le siège, finalement de, la réflexion et de la créativité. Et c'est seulement quand on arrive à accéder à cette première partie du cerveau qu'on commence à être efficace, c'est-à-dire qu'on commence à trouver des solutions créatives, finalement à nos différents problèmes. C'est-à-dire qu'on peut commencer à réfléchir de manière plus efficace et plus optimale à notre emploi du temps. Comment mieux le gérer? Est-ce qu'il y a une partie que je peux déléguer? Est-ce qu'il y a une partie que je peux supprimer? Est-ce qu'il y a 2 tâches que je peux mettre ensemble? Voilà, toute cette partie-là. Et donc il faut vraiment comprendre que tant qu'on est dans ce sentiment de stress continu, c'est impossible. Vraiment, notre cerveau est complètement fermé.
on cale toujours à ce niveau primitif et donc on est un peu incapable d'arriver à une prise de recul. Alors vous allez me dire: «OK Amélie, c'est gentil, mais comment est-ce que finalement je fais pour accéder à la partie de l'avant de mon cerveau?» Alors la réponse, je suis désolée, je sais qu'elle va pas plaire à tout le monde, mais pourtant elle est véridique. Il faut savoir prendre du temps pour soi. Oui, je sais, c'est un peu une contradiction. Quand je viens de vous dire qu'on est dans le rush, que c'est difficile, qu'on court comme une poule sans tête et que donc on n'arrive pas du tout à profiter du moment présent, je suis en train de vous proposer en fait de prendre du temps pour soi. Ben ouais, en fait, tout simplement parce que c'est seulement quand vous allez accepter et vous autoriser à prendre du temps pour vous qu'à ce moment-là, vous allez être capable de pouvoir faire tomber la pression, vous calmer et seulement à ce moment-là, vous pouvez accéder à cette partie préfrontale. Et je vous promets, une fois qu'on arrive à cette partie préfrontale, les solutions paraissent bien plus évidentes, bien plus fluides et vous allez gagner en optimalité et en efficacité. Donc, ce qui vous paraissait dur avant, va vous paraître tout d'un coup beaucoup plus facile. Alors oui, maintenant on est en train de se dire: «OK, il y a temps pour soi et il y a temps pour soi». OK. En réalité, il y a 6 types différents de temps pour soi qu'on peut s'offrir. Alors j'ai mon petit copillon, désolée, je ne les connais pas tous par cœur, mais j'avais envie de vous les partager parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'a pas toujours besoin du même temps pour soi. Il y a le temps, le repos physique, hein, le fait de pouvoir, un moment s'offrir des cures de sommeil. Il faut pour bien faire et pour d'ailleurs, se sentir heureux et ça c'est prouvé, je tiens vraiment à l'affirmer. Pour pouvoir, se sentir heureux et vraiment vivre le moment présent, il faut au minimum entre 6 et 8 heures de sommeil. C'est le minimum. Peut-être parmi vous qui ont des petits enfants et que donc les 6 à 8 heures, c'est un challenge, mais c'est aussi se donner les bonnes conditions pour pouvoir aller dormir peut-être plus tôt, même si le sommeil sera interrompu. C'est peut-être s'offrir une sieste s'il faut, mais voilà, le mot sommeil est vraiment un élément clé pour pouvoir justement s'apaiser. Il y a ce qu'on appelle le repos mental. C'est celui où en fait, on fait taire un peu cette petite voix constante là qui nous parle tout le temps. C'est ce qu'on appelle la tyrannie du mental, hein. Le fait qu'on a tout le temps quelque chose, qui se passe dans notre tête. Quelques exemples pour avoir accédé à ce repos, mental, la méditation. On a aussi, le fait d'aller se balader dans la nature. Il y en a pour qui la méditation va pas trop se parler, mais en fait, le fait de se balader dans la nature, ça permet vraiment de calmer finalement, cette petite voix. On a aussi, certaines activités qu'on appelle les activités de flow. Ce sont, les activités en fait dans lesquelles, on commence à faire quelque chose et on est over concentré dedans pardon, mais on voit le temps file. J'ai par exemple ça, quand je fais des slides, des présentations, je peux passer des heures à embellir mon slide, à trouver la bonne couleur, à trouver la bonne image et tout d'un coup, il y a 2 heures qui sont passées et en fait, je sens à ce moment-là que mon mental s'est complètement tu, que donc du coup, je me sens vraiment apaisée et donc c'est ce qu'on appelle des activités de flow. Il y en a d'autres qui peuvent avoir ça en jardinant, par exemple, d'autres en faisant, par exemple, du jogging. Mais voilà, chacun a d'office des activités de flow et ça permet vraiment d'offrir du repos, mental et d'offrir un temps pour soi, en quelque sorte. Ensuite, on a les repos, dits créatifs. Donc les repos créatifs, c'est le fait, par exemple, de peindre, le fait, je sais pas, il y a de coudre, enfin, il y a une multitude de choses créatives, le fait de faire du bricolage, de l'ébénisterie, enfin voilà, je vous laisse passer tout ce genre de choses, mais pour vous et seul, donc je parle pas avec vos enfants. Ça ne marche pas à 100. Et aussi le fait de dessiner, ce genre de choses, ça permet vraiment là aussi de se poser, de se calmer, et là les idées vont réapparaître petit à petit et donc je vous promets, ça c'est vraiment une bonne manière pour accéder à la partie, préfrontale. Ensuite, on a aussi les repos sensoriels. Ça, c'est le fait qu'en fait nos sens sont trop sollicités, la vue, l'ouïe, l'instinct, enfin n'importe l'instinct n'est pas du tout en sens, mais vous avez compris, je voulais dire le toucher, mais peu importe. Et donc là, c'est s'offrir une petite bulle, en fait, un moment de se dire: «OK, si je sens que mon cerveau, j'étais trop exposée, c'est peut-être, pendant 5 minutes, aller dans une pièce avec très peu de lumière, avec aucun son, couper son téléphone, enfin rien et pendant 5 minutes, juste se poser, fermer les yeux et voilà, juste respirer, en fait». Et ça
Ça a un vrai impact, en fait, sur, l'anxiété, qui peut vraiment diminuer à ce moment-là et donc le fait de pouvoir réaccéder à ce moment-là, à, la cette partie préfrontale. On a aussi le repos social. Ah ouais, on est des êtres de connexion, et il faut, savoir à des moments, savoir refuser certaines sollicitations. Vous avez pas envie d'aller en dîner, c'est OK, en fait. Si vous vous rendez compte que là, vous êtes, en effervescence, qu'en fait, vous avez le temps pour rien, pour personne et encore moins pour vous, bah, en fait, les gens peuvent très bien l'entendre: «Écoute, aujourd'hui, je vais te dire la vérité, il faut que je me pose, il faut que je me calme, et il faut juste que je me mette dans ma bulle et donc voilà, c'est comme ça». Et je pense que si on est franc avec les gens, en et qu'on dit la vérité, la plupart des gens, si ce sont des bons amis, vous diront: «OK, c'est pas grave, on refait ça la prochaine fois». Mais il faut pouvoir s'autoriser, en fait, à juste se dire que là, maintenant, eh ben, on a besoin de peut-être, au calme ou juste être avec les personnes qu'on aime et pas être dans certaines mondanités. Il y a des moments pour et puis il y a des moments sans. Il faut juste savoir être honnête par rapport à soi et aussi honnête par rapport aux autres, avec évidemment une petite dose de diplomatie, c'est toujours, mieux. Mais voilà, ça, c'est aussi un autre type de repos, et on s'offre finalement un moment pour soi. Et le dernier, c'est le repos, dit spirituel. Donc là, on est pardon, dans, par exemple, de nouveau la méditation, mais ça pourrait être aussi très bien, faire, du bénévolat pour avoir une quête de sens en se disant, bah, peut-être que dans votre boulot, vous avez peut-être pas trouvé, du sens dans ce que vous faites. Mais pour faire taire toutes ces questions de sens, oui, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ça a pas dû exister? Nanana, nanana. Eh ben, on va juste faire taire cette voix en lui disant, bah, en fait, 1 heure par semaine, je vais aller donner, 1 heure pour, faire, je sais pas, l'école des devoirs dans une école défavorisée, pour aller promener des chiens dans un refuge. Et donc du coup, tout de suite, en fait, ça apaise aussi, notre, cerveau, ça apaise toutes ces questions et donc voilà, un autre type de repos auquel on pense pas de manière spontanée. Donc pour rappel, si pour ceux qui voulaient, noter ou quoi, il y a 6 types de repos qu'on peut s'offrir. On a donc le repos, corporel, dit mental, le f mentaux oh, le ren moi, il me faudrait du repos là. Le repos émotionnel, le p repos sensoriel, le repos social et le repos spirituel. Alors évidemment, du jour au lendemain, j'attends pas de votre part que vous me dites: «Ouais, demain, Amélie et toute la semaine prochaine, j'arrête toutes mes activités». Non, ça, je pense qu'en réalité, ça sera pas réaliste, mais c'est se dire peut-être, chaque semaine, essayer de se fixer 1 heure ou 2 pour soi, de s'autoriser à refuser certaines sollicitations parce qu'en fait, on se sent fatigué, parce qu'en fait, on se sent éprouvé, parce qu'en fait, c'est l'hiver et que là, on en a un peu plein la casquette. Mais en fait, c'est juste être honnête par rapport à soi pour pouvoir faire taire peut-être cette petite tête, enfin, cette petite voix en continu et pouvoir vraiment se reconnecter au présent, se connecter à ses émotions et à ses ressentis. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce qui, ou des remarques, parce que je suis tout à fait disposée à avoir des remarques par rapport, à ce qui vient d'être dit. Mais je pense que c'est important de bien comprendre comment fonctionne notre cerveau et de comprendre l'impact que f en fait que ça a sur comment on agit et interagit et comment on peut justement calmer, finalement notre cerveau pour pouvoir accéder à cette partie préfrontale et pour qui va nous permettre d'accéder plus facilement en fait au présent. Donc comme je le disais, vraiment c'est important de comprendre que le cerveau c'est un muscle et c'est à nous, on est acteur de notre muscle. Finalement, on est les seuls capables de pouvoir faire ça et de comprendre que tant qu'on est en overstress ou en stress continu, en fait, la seule manière pour se calmer, pour faire taire ces petites voix et se mettre davantage au moment présent, c'est de pouvoir prendre du temps pour soi, pour calmer toute cette anxiété, calmer cette petite voix et pour pouvoir en fait aussi être plus efficace et donc on sera moins dans l'anticipation des choses, on sera moins dans tout ça et donc on pourra vraiment s'ancrer au moment présent. A priori, ça a l'air clair jusqu'à présent, ça c'est toujours bon. Alors j'avais envie on va passer du coup au deuxième élément. Alors je ne sais pas si vous avez, une feuille de papier, avec vous. Ça serait peut-être parce qu'on peut faire l'exercice, en live, à vous de voir. Hem, mais donc l'idéal, c'est d'avoir une feuille de papier en bic, et c'est tout.
en fait, ou alors 2 feuilles de papier, c'est un peu comme vous voulez. Alors je vois qu'il y a une question. Ah, super clair. Merci, trop bien. Le deuxième, donc, c'est ce qu'on appelle, neutraliser les projections, anxieuses. Donc en fait, là, l'idée, c'est comme je vous le disais, on est souvent en train de réfléchir: «Ah ouais, mais si ça se passe pas comme ça, OK, je vais devoir faire ça, je vais devoir faire ça, je vais devoir faire ça». Et puis là, on est au moment présent, on est en train de travailler et puis d'un coup, on se dit: «Ah ouais, mais il faut aussi que je fasse la lessive avant de partir, il faut que, je réserve le stage, nanana». Et donc on commence 10 choses en même temps. On est déjà en train de vraiment se projeter dans le futur, mais on devient déjà anxieux. Et en fait, l'idée, c'est de stopper, ces projections anxieuses en faisant un simple exercice. Alors, je vais vous, l'expliquer. Soit vous le faites en même temps que moi, soit, vous le referez, par la suite. C'est vraiment comme vous voulez. L'idée, c'est de prendre une feuille de papier, en A4 par exemple, et d'écrire en majuscule, en grand, en majuscule sur toute la feuille. Non, attendez, pardon, je suis en train de futur en minuscule, c'est ce que j'étais en train de me dire, je suis en train de futur en minuscule et présent en majuscule en grand. L'idée de cet exercice, c'est de pouvoir accepter l'anxiété. En fait, on va juste accueillir l'anxiété qui est là, qui est présente, plutôt que la faire tourner, 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 tourner. On va réussir à se reconnecter, au présent et ensuite, on va essayer de visualiser davantage un futur qui est positif. Donc ça, c'est vraiment les trois objectifs finalement de ça. Alors, je vois que Sandrine met comme question: comment savoir si c'est notre cerveau primitif ou cerveau préfrontal qui domine? Alors, il y en a aucun qui domine l'un ou l'autre, mais si tu as l'impression en fait que c'est une bonne question. Si tu as l'impression en fait de rester bloqué dans tes solutions, de dire en fait qu'il y a pas de solution, que tu as l'impression d'être toujours dans le stress, vraiment de ressentir une anxiété très, très, importante, c'est que tu es coincé au niveau, primitif. Et c'est OK, hein, honnêtement, on est tous à des moments. Il faut savoir que le cerveau primitif, il a son rôle à jouer, c'est celui qui va, en fait, nous prévenir de tous les dangers, qu'il y a. C'est le fait, qu'il y a une voiture qui va arriver, tu vas te reculer en arrière. Et donc c'est vraiment il est hyper important, il a un rôle, donc il faut pas le chasser, bien au contraire. C'est juste que quand il est trop présent, c'est lui qui va nous empêcher finalement d'accéder à cette créativité, à cette prise de recul. Donc si tu n'arrives pas, à trouver de solution, parce que tu dis, tu es un peu dans le nez dans le caca en disant genre: «Mais j'arrive pas à trouver ça, nanana». C'est que là, l'anxiété est trop importante et donc sans doute tu fais appel davantage à ton cerveau, primitif. Hem Et donc c'est là où il faut apprendre à juste essayer de diminuer, vraiment cette anxiété en s'offrant des moments pour soi. Et tu verras, hein, c'est vraiment si ça devient une habitude, les choses vont gagner en une certaine fluidité. Alors si tu veux un exemple peut-être, ça va être plus, concret pour toi. J'ai un contrat, avec un client donc je suis indépendante, qui est tombé à l'eau. Mais c'était un gros contrat pour moi, ça représentait quand même 50 de mon temps. Donc autrement dit, au moment où j'ai appris la nouvelle, ça a engendré un stress qui était XXL, vraiment un truc de dingue. Ça m'a vraiment très, très, très fort angoissée. Du coup, là, j'étais vraiment, en train de me dire: «Mais comment je vais faire? Ça va être impossible, je nin». Et donc du coup, là, j'ai vraiment senti que j'étais vraiment dans le cerveau primitif, malgré le fait que je suis au courant, mais ça c'est OK. Et donc j'étais hyper anxieuse en nanana, nanana. Et il m'a fallu quand même, 1 semaine pour juste accepter, accueillir toutes ces anxiétés, à un moment me dire: «OK, là, il est temps que je mette un petit coup de pause», parce que du coup, je m'étais lancée dans plein de choses, mais pas dans les bonnes, en fait. J'étais en train de faire 10 choses en même temps, mais pas du tout de manière structurée, pas de manière, très coordonnée. J'étais dans l'urgence au lieu de vraiment réfléchir calmement, posément, à ça. Et donc j'ai recommencé à vraiment m'obliger à aller, me promener dans les bois, à aller dormir, à une heure raisonnable. Hem, Moi qui suis très nulle dans la méditation, je me suis dit: «OK, là, il est temps de faire des méditations». Je me suis racheté, un journal qui s'appelle The 5 Minute Journal, que je conseille à tout le monde pour ceux, qui sont, souvent qui ont besoin d'écrire. Moi, j'ai besoin d'écrire, en l'occurrence.
Et une fois que j'ai mis tout ça en place, je dois dire qu'en quelques jours, j'ai vraiment senti la différence. Vu que là, j'ai pris de la distance par rapport à ce qui se passait, j'ai commencé en fait à me poser des questions par rapport à des gens autour de moi pour savoir comment ils avaient fait, et cetera. Je dis pas que j'ai solutionné à 100 mon problème, ça c'est faux, mais en tout cas, je pense que les pistes que j'ai mis aujourd'hui sont beaucoup plus justes que celles que j'avais entrepris, ça dit pas, que j'avais entrepris, enfin peu importe, la fois passée. Et donc c'est quand tu arrives à prendre du recul et à arriver à créer des liens entre 2 idées et cetera, là tu sais que tu es dans la partie, plutôt préfrontale. J'espère que du coup, c'est plus clair. Mais n'hésitez vraiment surtout pas avec, les questions. C'est toujours intéressant et souvent, en fait, les autres personnes se posent la même question. Alors du coup, je reviens avec le 2e point qui était neutraliser les projections anxieuses. Donc comme je répète, l'utilité de cet exercice, de cet outil, c'est d'abord accueillir l'anxiété. C'est vraiment important de pas être dans la résistance et se dire: «Ah non, mais en fait, je suis folle, pourquoi je pense ça?» Non, en fait, il faut un moment d'accueil et c'est OK. Le 2e point, ça nous permet on va réussir à se reconnecter dans le présent et le 3e point, c'est visualiser un futur, qui est meilleur. Donc on prend une feuille de papier qu'on divise en 2. On écrit en majuscule «présent» et en minuscule, «futur». Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bonne question. On met les 2 feuilles de papier, par terre, l'une à côté de l'autre avec plus ou moins 30-40 centimètres, qui les séparent. Et on vient se poser au milieu, face à ces 2 papiers, à égale distance. OK? Jusque-là, rien de trop compliqué, normalement ça devrait aller. Là déjà, on respire un bon coup, on ferme les yeux, on respire un bon coup, 2 ou 3 fois, juste déjà pour calmer cette tension qu'il y a en nous. Rien que ça, vous verrez, normalement, votre rythme cardiaque va commencer à diminuer, votre cerveau va déjà aussi en profiter. Et voilà, on fait ça jusqu'au moment où on se sent déjà un peu mieux, un peu mieux. Ensuite, on prend bonne respiration et ensuite on va se mettre devant le scénario qui nous préoccupe, donc on va vers le futur. Et là, on réfléchit, ok, qu'est-ce qui me préoccupe tant? Et donc, soit on le dit oralement, soit on lit dans sa tête, ça n'a pas trop d'importance. Mais voilà, on dit vraiment tout ce qui nous préoccupe. Ah bah, en fait, ce qui me préoccupait si on reste sur cette, situation, c'est de plus avoir de rentrée d'argent. Ça veut dire que je dois commencer à trouver des nouveaux clients. Ça veut dire, que je dois peut-être, qu'en fait, peut-être que je vais devoir faire appel à un tel ou tel organisme. Ça veut dire que je vais devoir postuler pour, peut-être certaines missions que j'avais pas prévues. Ça veut dire en fait que voilà, mais vous lâchez, hein, allez-y, c'est le moment justement de les exprimer, de vraiment accueillir toute cette anxiété et de vraiment vous dire aussi: «Mais comment est-ce que je me sens en fait?» Là, je me sens stressée, je me sens frustrée, je suis en colère. OK, allez-y, allez-y, c'est le moment de vraiment vider votre sac et de le dire soit oralement, moi je trouve que ça a plus d'impact oralement et s'il faut crier un bon coup, on y va, hein, tant qu'à faire et puis, il y a un moment où voilà, vous continuez tant qu'il y a des choses, à dire. Et vous dites vraiment aussi physiquement, c'est important de dire, «Oui, bah, je me sens mes épaules crispées, ma gorge est nouée, mais j'ai mal de tête». Voilà, tous les signes et vous dites tout. Allez-y, c'est le moment, c'est le moment. Pour une fois que vous avez l'autorisation, que vous vous donnez l'autorisation de justement, dire tout ce qui se passe en vous et dans vos têtes, c'est le bon point. Ensuite, on se remet devant la feuille «Maintenant» et là, on se demande: «OK, comment est-ce que je vivrais si j'avais pas, cette situation, si j'étais pas en fait, s'il y avait pas cette histoire, tout ce que j'étais en train de me dire, cette espèce de projection de futur. Comment est-ce que je me sentirais si j'avais pas ce problème en fait devant moi? Comment je vivrais là maintenant? Comment ça se passe là maintenant?» Et là, c'est aussi, se fermer les yeux, respirer calmement et se demander, OK, comment dans mon corps je me sens le fait que, cette situation un peu anxiogène, elle n'existe plus,
elle est plus présente, en fait. Comment est-ce que je me sens physiquement là? Ah oui, là, je sens que mes épaules sont en train de bah, ouais, c'est en train de se détendre. Je commence à respire mieux, je me sens moins, ouais, je me sens moins prise en étau comme ça, ouais, en fait, ouais, il y a un peu tout ça et là, je me commence à me sentir un peu soulagée de me dire qu'en fait, cette situation a été résolue. Il faut pas chercher comment, pourquoi, on s'en fout là. On se dit juste que cette situation, elle n'existe plus. OK. Et là, on se pose encore un peu, on se dit: «Ah ouais, OK, en fait, s'il y avait pas tout ça, bah, c'est vrai que là, je me sentirais, plutôt satisfaite de ce que j'ai fait jusqu'à présent aujourd'hui», et ouais, j'ai en fait, je me sens même en joie de je sais pas, là, il vient de se passer, j'ai fait une super présentation, ouais, je suis contente de moi, en fait et si j'ai fait telle ou telle chose là maintenant et ouais, c'est pas mal, en fait, je me sens bien, OK. Déjà, on voit qu'il y a un changement de pensée, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ensuite, on se remet sur le futur et là, on se dit, «OK, comment est-ce qu'en fait l'idéal, quel serait si tout était possible, si vraiment j'ai pas de problème de temps, j'ai pas de problème, de contraintes, peu importe, quel serait le meilleur résultat qui pourrait m'arriver par rapport à ce futur?» Ah ben, je sais pas, ben, que je trouve finalement 1 ou 2 clients, parce qu'en fait, c'est vrai que, j'ai pas eu le temps de répondre à ces mails, par exemple, peut-être que, bah, en fait, dans le meilleur des cas, il y a bah, qu'en fait, ce projet se remette dans quelques mois parce qu'en fait, c'est vrai que je me sentais peut-être pas encore tout à fait prête et que je les sentais peut-être pas encore tout à fait prêts. Bah, du coup, j'ai les rentrées financières qui réapparaissent, et donc je me sens tout à fait sereine par rapport à ça. Et puis, en fait, il y a une nouvelle mission qui apparaît et dans lequel vraiment ça je vais trop m'éclater, je le sais, ça va être de la créativité et puis je vais pouvoir utiliser en plus, tout ce que j'ai appris, ces derniers temps en psychologie positive, et donc vraiment si tout était possible, comment ça serait en fait ce futur? Comment est-ce que je me sentirais? Ah ben là, je me sens vachement plus confiante, ouais, je suis en train de me dire qu'en fait c'est faisable quoi. Il y a je peux y arriver. C'est vrai que je me suis pas trop renseignée auprès de telle ou telle personne pour savoir, s'ils connaissaient pas une personne qui recherchait et puis ouais, c'est vrai que quelqu'un m'avait parlé et que je pouvais le contacter au cas de ah et tout d'un coup, les pensées ont changé. En fait, on se dit que tout est possible, que je vais réussir à gérer de temps, que je vais réussir à faire, à me trouver un client. De nouveau, on revient à la partie préfrontale en réalité. On revient à cette partie où en fait, il y a des options qui sont possibles, il peut se passer plein de choses. Et donc là, vraiment, de nouveau, on ancre ces ressentis en disant: «Ah ouais, là, je me sens bien. Franchement, c'est confortable comme sensation». Et puis, on ouvre les yeux, on se remet face au présent et là, on se dit, mais on va vraiment le penser, on se dit juste, «Bah, tu sais quoi? Mon histoire, elle commence là, maintenant et je peux l'écrire». Si vous n'avez pas fait tout l'exercice en même temps, mais juste dites-vous dans votre tête cette bête phrase: «Mon histoire commence là, maintenant et je peux la construire». Est-ce que vous ressentez vraiment cette vague d'optimisme que tout est faisable, que vous êtes l'acteur de votre vie et qu'en fait, si vous reconnectez au moment présent, bah ouais, en fait, il y a des choses à faire et il y a des belles choses à faire. Et qu'en fait, une bonne partie de vos préoccupations qui sont anxieuses et qui sont elles ont disparu en fait. Ah ouais, finalement, en fait, ouais, il y a peut-être des opportunités à checker là. Ouais, en fait, il y a peut-être 1 ou 2 choses vraiment à explorer. Je sais pas, comment vous le sentez? Est-ce que vous aussi, en entendant cette phrase, en disant cette phrase, vous dites, «Ouais, ça pourrait le faire en fait, cet exercice, ça peut le faire». Cet exercice, il prend même pas 5 minutes, hein, donc dès que vous êtes vraiment dans l'anticipation du plan A, du plan B, vraiment, c'est aussi s'offrir un temps pour soi finalement, de juste se dire: «OK, ben, en fait, je lâche toutes ces choses qui sont dans ma tête, tous ces ressentis négatifs, tous ces sentiments négatifs et là, je m'offre juste un moment présent pour pouvoir vraiment me réancrer les 2 pieds bien dans le sol et me dire qu'en fait, il y a des choses que je peux faire et quel est l'idéal pour moi, en fait?» Parce que nos pensées en fait, il faut savoir que nos pensées notre cerveau, il va toujours confirmer nos pensées. Donc si vous dites que ça va de la merde,
croyez-moi, vous allez juste aller droit dans le mur parce qu'en fait, ça va de la merde. Si vous vous dites que c'est possible, votre cerveau, il va en fait juste tout et donc il va être vachement plus ouvert finalement aux opportunités et donc ça va être pour vous beaucoup plus facile de vous ancrer dans le moment présent. Parce que vous serez beaucoup moins anxieux, vous serez beaucoup moins dans l'anticipation et donc vous pourrez beaucoup plus être là, maintenant. Comment je me sens? Comment je ressens les choses? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet, exercice? Sinon je continue et je viens avec mon dernier qui, je dois l'avouer, est mon favori. C'est pour ça que je l'ai gardé. Et qui surtout a, je pense, eu un méga, méga impact sur comment je considère ouais, mon quotidien pour me reconnecter au moment présent, c'est vraiment pour moi assez puissant. Mais avant que j'aille dans cet outil, je vous ai fait un petit teaser de dingue. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que tout est super clair jusqu'à présent? Je vois qu'il y a un petit truc qui s'allume, alors je vais aller y voir. Tout est très clair. Ok, génial. Alors, du coup, le troisième point, il s'appelle l'art de savourer. L'art de savourer, c'est quelque chose que j'ai appris. J'ai fait un cours sur la psychologie positive de Yale. Et sur le moment, je me suis dit, c'est vraiment le truc le plus con qu'on m'ait dit. Mais en le pratiquant, je me suis dit, c'est dommage que je ne l'ai pas connu à fond. Et donc, j'avais vraiment envie de le partager parce que pour moi, c'est vraiment un outil hyper puissant, mais qui est ultra simple à mettre en place. L'art de savourer, c'est l'art de savoir prendre conscience du moment présent et de vraiment le vivre pleinement. Autrement dit, c'est faire une sorte de, ouais, en fait, un arrêt sur image, en quelque sorte. On s'arrête pendant quelques secondes en se disant, tiens, il est en train de se passer ça dans ma vie. Une petite chose, hein, je parle vraiment d'un petit bonheur du quotidien. Je sais pas, par exemple, vous êtes en train de jouer, chatouiller votre enfant, par exemple, j'en sais rien. Et en fait, c'est un moment juste agréable. Mais d'habitude, il passerait un peu à la trappe parce qu'en fait, il y aurait déjà une autre sollicitation ou autre chose qui se passerait. Et donc, il partirait aussi vite qu'il est apparu. Et là, c'est en fait se dire, peut créer une nouvelle habitude de dire, tiens, quand j'ai une émotion qui est positive, quelle qu'elle soit, hein, ça peut, je me sens confiante, j'ai de la joie, je me sens bien dans ma peau là maintenant, enfin, peu importe l'émotion, c'est de se dire, tiens, mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer là maintenant? Je fais vraiment un screenshot finalement de ce qui est en train de se passer et je prends vraiment le temps de me dire, de m'arrêter et de me dire, ok, qu'est-ce que je ressens là maintenant? Quelle émotion est présente? Et donc, on a un panel d'émotions. Ça peut être la joie, je suis enthousiaste, je suis excitée, je suis contente, je suis motivée, je me sens en confiance, je me sens en sécurité. Je pense qu'on a suffisamment de mots pour avoir les émotions. Et juste se dire, OK, là, vraiment, je me sens telle émotion, vraiment, je suis trop contente, c'est trop chouette ce moment, c'est agréable. Et puis se dire, OK, et dans l'ordre de mes ressentis, de mes sens, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, on commence à vraiment regarder ce qui est en train de se passer. Ah ben là, je suis dans la chambre de mon enfant, tout est très calme, elle est de super bonne humeur, moi aussi. On est en train de faire des papouilles, des chatouilles. C'est vraiment super cool. Et donc, en fait, l'idée de faire ce screenshot, en quelque sorte, c'est juste qu'on se permet de vivre le moment en pleine conscience et surtout de le prolonger dans le temps. Plutôt que passer déjà à autre chose, là, on se dit, mais non, en fait, je suis en train de prolonger ce moment agréable, ce moment unique, ce moment présent et vraiment de comprendre ce qui est en train de se passer aussi en moi, dans mes ressentis. Alors non seulement c'est le fait de le faire durer dans le temps, mais pour davantage même l'amplifier et l'intensifier, pardon, il y a trois choses différentes qu'on peut faire. La première, si on est avec quelqu'un, là en l'occurrence, je suis par exemple avec mon enfant, c'est de lui faire remarquer que je suis en train de passer un bon moment. Tiens, toi aussi, est-ce que tu es en train de passer un chouette moment ou juste dire, maman, elle est en train de passer un super moment, là juste avec toi, et je suis vraiment super contente qu'on ait ce petit moment, on chatouille, papouille. Ça peut être même avec votre boss en disant, cette réunion, je trouve vraiment qu'on l'a bien faite. Je sais pas, il y a une énergie hyper positive qui est sortie et vraiment, ce que tu as dit à tel moment,
Je trouve que c'était super clair, peu importe. Mais juste dire à l'autre personne, en fait, qu'on se sent bien, qu'on se sent là, maintenant, présent, connecté, en fait, avec cette personne. Non seulement, là aussi, on intensifie les ressentis et les émotions, mais en plus, le fait de partager, ça va avoir un impact considérable sur la personne autour et donc lui aussi va venir: «Bah oui, moi aussi» et donc bam, on intensifie, on amplifie vraiment ce ressenti au bonheur et au moment présent. Ça, c'est une chose. Si on est seul, parce qu'il peut aussi se passer qu'on est seul ou qu'on n'a pas spécialement envie de partager avec une personne, je sais pas, on peut être dans la rue et se dire: «Ah, c'est magnifique», je sais pas, les illuminations de Noël sont magnifiques. C'est clair qu'on va pas peut-être interpeller, les personnes autour qu'on connaît pas en disant: «Oh regarde, c'est vraiment magnifique». Mais c'est juste, en fait, se dire à soi: «En fait, j'ai de la chance d'être là maintenant, parce que ces illuminations sont vraiment jolies» ou je sais pas, je cours après le bus, le mec, de le conducteur s'est arrêté et ben, en fait, je suis vraiment super contente qu'il s'est arrêté parce que déjà, j'ai fait le sprint de ma vie là et que là, je peux enfin me poser. Mais juste se dire: «Bah, en fait, j'ai quand même de la gratitude pour ce tir et non à la place, bah, il m'a attendu et là, maintenant, je me sens vraiment soulagée et vraiment bien d'être dans ce bus, et je vais profiter, en fait, de ce voyage pour me dire que tout va bien, quoi». Et donc c'est aussi le fait de pouvoir, en quelque sorte, juste s'auto-dire: «Bah, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je suis contente d'être là, j'ai de la gratitude pour ce qui est en train de se passer» ou pour par rapport à quelqu'un. Donc soit on le dit, soit on le tient pour soi. Ça, c'est 2 possibilités. Et la troisième, et ça, c'est un élément qui est vraiment important, c'est d'avoir un petit carnet. Alors soit vous avez un carnet, soit je pense pas qu'il y ait de carnet rien que pour ça, mais voilà, peu importe. Vous avez un carnet de gratitude, ça rentre aussi là-dedans. Et c'est de noter 1 à 3 moments où vous avez justement savouré. Alors au début, c'est pas évident. Je vous l'ai dit, c'est une habitude. Le cerveau, il faut lui créer des nouvelles habitudes et donc on se flagelle pas si on l'a pas réussi. C'est OK, on s'en fout, d'accord? C'est OK. Mais c'est un moment, ça va devenir une habitude et donc on va dire: «Ah bah tiens Amélie, tiens, est-ce que tu as déjà pris aujourd'hui un moment pour savourer?» Et puis tu dis: «Ah ben en fait, non, je l'ai pas encore fait parce que j'étais dans le rush». Ah bah, ça veut dire qu'il est temps que j'observe un peu plus ce qui se passe là autour de moi et ce que je suis en train de faire et que je me connecte davantage, au présent parce que soit ça veut dire que je suis dans le passé, soit dans le futur. Mais c'est là, l'écrire, ça va permettre de vraiment créer un ancrage par rapport au ressenti, par rapport aussi à ce qu'on a vécu et ça va être aussi quand on va se retrouver dans une situation, similaire, tout de suite ça va auss on va se permettre plus facilement en fait de se sentir bien. Ça va être un vrai ancrage et donc finalement, ça nous permet vraiment de: «Ah bah oui, en fait», et puis aussi de se rappeler et terminer notre journée avec un ressenti super positif parce qu'en fait, on termine à se rappeler les 3 moments clés qu'on a savourés. Mais donc en faisant ça, on est on revit quelque chose qui était intense et surtout, on offre au cerveau l'opportunité d'arrêter de cogiter. Parce qu'on est en train de se remettre toutes les hormones positives dans notre corps qui sont hyper nécessaires pour justement bien s'endormir et cetera. Donc ça va permettre de vraiment se calmer, de vraiment repartir avec des pensées positives avant de s'endormir et donc c'est hyper utile. Un autre élément qui va aussi, pour moi être important quand on les écrit, c'est qu'à un moment on peut les relire et la richesse de ça, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, les éléments qu'on savoure, ils sont toujours un peu du même ordre. Ils sont toujours de l'ordre de l'expérience. En fait, les moments où on est connecté au moment présent, c'est des moments uniques, des moments qu'on vit en échange avec les autres, c'est une expérience. Et souvent, on croit que le bonheur, c'est d'acheter certaines choses, si j'ai un nouveau boulot, si j'ai une nouvelle maison. Mais en réalité, quand on calcule les taux de bonheur, les études montrent vraiment que c'est pas ça qui apporte, qui nous rend plus heureux. Ce qui nous rend heureux, ce sont les expériences. Mais donc, là où on était déjà en projection pour, plutôt des choses matérielles, là, ce qu'on va rechercher de manière beaucoup plus naturelle et qu'on va même essayer de créer davantage, ce sont des expériences, des moments avec, des gens qu'on aime, des moments où on se dit: «OK, j'aime pas trop, par exemple, jouer avec mes enfants». Il y a des gens qui n'aiment pas jouer et c'est OK et se dire: «Ben, moi, en fait, les moments où je vois que je savoure», parce que ça a été repris plusieurs fois dans ce livre, c'est quand, par exemple, je dessine avec mes enfants et donc plutôt que se forcer à devoir faire des jeux, alors parfois il faudra faire des petites concessions, on est d'accord?
Mais c'est peut-être venir avec des propositions en disant: «Ah mais moi, tu sais, en fait, j'adore peindre avec toi. Est-ce que ça te dit qu'on aille peindre ou qu'on aille plutôt faire un musée? Parce qu'en fait, je me rends compte que quand on fait des musées, tout le monde adore». Mais en fait, tout d'un coup, on va être beaucoup plus au clair avec qu'est-ce qui me donne du plaisir? Qu'est-ce qui me met en joie? Et j'ai tellement de gens dans mes coachings qui viennent me dire: «Moi, je sais pas ce que j'aime». Ben, OK, pas de souci, mais ça, c'est le meilleur exercice pour savoir ce que vous aimez dans votre vie. C'est la meilleure des exercices pour savoir qu'est-ce qui vous met en joie. Cet exercice, aussi con qu'il y paraît, je vous promets qu'il a un impact considérable sur le fait de pouvoir se connecter au moment présent, pour pouvoir vraiment profiter des petits et des grands moments du quotidien. Et c'est aussi, je trouve, l'outil le plus incroyable pour pouvoir réapprendre à s'émerveiller des petites choses, parce qu'on va se rendre compte que tout d'un coup, en faisant cet exercice, on va voir un papillon bleu passer, et là, on va se dire: «Ah tiens, ce papillon, il est beau. Pac, arrêt sur image. Tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ah, je suis dans le jardin, nanana, nanana». Et là, on va s'émerveiller. On va se dire: «Ah, mais il y a plein de choses autour de moi qui sont incroyables». Et le fait de voir je sais pas, ce papillon, c'était incroyable. Oh, insomnie, parce que je sais plus, un enfant se réveille, ben blabla. Donc au lieu d'être frustrée, tout d'un coup, j'entends un oiseau qui commence à chanter. Il était 5:30. Et là, arrêt sur image. Je me suis dit: «Oh, les oiseaux, un oiseau qui chante à 5:30, mais c'est beaucoup trop cool, nanana, ça veut dire que le printemps est en train de revenir et donc en fait, ça veut dire que la lumière va revenir et donc je me sens super bien». Et donc, ben, en fait, tout d'un coup, j'étais plus du tout frustrée d'avoir été réveillée. J'étais trop contente d'avoir entendu cet oiseau. Et honnêtement, là où normalement je n'arrive pas à me rendormir parce que je me dis: «Ah, il est 5:30», je me suis rendormie, mais comme une masse, et je me suis trop bien rendormie, et je me suis réveillée le matin, non pas en me rappelant que mon enfant m'avait réveillée, mais en me rappelant que l'oiseau avait chanté. Et c'est ça, je trouve, qui est tellement puissant avec cet exercice, c'est que ça nous permet de nous reconnecter au moment présent et de pouvoir s'émerveiller des petites et des grandes choses du quotidien. Alors je sais pas du coup si, il y a des questions par rapport à ça? Parce que alors je suis tout ouïe, si, il y a des questions, par rapport, à ça, et je serais même super contente d'y répondre. Pour l'instant, ça a pas l'air, mais de toute façon, je vous rassure, j'arrive presque à la fin. Mais je voulais quand même partager avec vous, alors je vais mettre en print screen parce qu'à la base, je vous avais fait une présentation, mais c'est pas grave, je l'ai pas mise, c'était pas nécessaire. Mais ce que je voulais vraiment, si pour vous la conception du bonheur, c'est de pouvoir vous offrir du temps pour vous, de pouvoir finalement vous reconnecter au moment présent, c'est de vous donner le temps. Le cerveau est un muscle, il faut, apprendre à pouvoir justement, le faire, de lui créer une certaine, habitude. Soyez indulgent avec vous-même, on n'arrive pas à faire tout ça du jour au lendemain et c'est OK. Amenez un peu de douceur dans votre quotidien. Aujourd'hui d'ailleurs, on est dans la pleine lune de Lion qui nous encourage, d'ailleurs j'ai trouvé cette synchronicité assez intéressante parce que j'ai pas fait exprès, c'est qu'elle nous encourage justement à amener la douceur dans notre quotidien et surtout à être connecté avec le moment présent. Je me suis dit que quand même c'est assez drôle quand même cette synchronicité. De remettre le plaisir au centre de notre démarche. En fait, on ne doit pas être, connecté au moment présent. On a envie. Si déjà on met une obligation, franchement, je pense que 50 du chemin, il est foutu. C'est comme quand on doit faire, finalement en régime, ça marche pas. En fait, remettez la vraie intention derrière, c'est que vous avez envie de mettre, de perdre du temps. Hem, il y a Elena qui dit que c'est génial comme outil. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Et alors, la proposition que j'avais aussi envie de faire, c'était, de faire un petit bout de chemin, avec vous. Parce que suite, en fait, au fait que j'ai vu vraiment que pour beaucoup de gens, le bonheur était lié au moment présent et de s'offrir du temps pour soi. Une idée est apparue qui s'appelle, cette idée s'appelle Reveal Your Magic, qui est une nouvelle plateforme. Et l'idée, c'est en fait de pouvoir expérimenter différents éléments dans la magie, donc dans le développement personnel, dans aussi tout ce qui est rituel lié à la nature ou les pratiques naturelles, pour pouvoir révéler, incarner sa propre magie, sa propre puissance, et pour pouvoir finalement réenchanter le monde. Et donc, c'est vraiment une invitation à se reconnecter à soi, se reconnecter au moment présent et une reconnexion avec la nature. C'est un projet qui m'enthousiasme vraiment à mort, je dois avouer. Et donc, l'idée, c'est en fait de proposer différents abonnements. Des abonnements dans lesquels vous trouvez différentes choses pour pouvoir vraiment, finalement,
C'est tous des outils liés aux 3 domaines dont je viens vous parler pour finalement apprendre à mieux utiliser. Voilà, les 3 outils dont je vous parlais, c'est les outils liés au développement personnel pour pouvoir davantage se lier aux rituels des saisons. Alors les rituels des saisons, c'est en fait regarder qu'est-ce qui se passe dans la nature aujourd'hui, parce que je suis en train de lire le titre, en train de me dire tiens, il y a un truc qui va pas du tout, mais c'est pas grave. Les rituels de saison, c'est en fait se dire que la nature a ses saisons, a ses cycles, et donc derrière chaque de ces cycles et chacun en fait de ces saisons, elle nous invite à faire quelque chose. Le printemps, c'est l'idée vraiment de pouvoir réaccueillir des nouvelles choses, mettre en place des nouvelles choses. Après, on a aussi la Sainte Glace qui est vraiment le fait de pouvoir semer des graines en nous pour pouvoir révéler en fait toute cette magie. Les pratiques naturelles, c'est tout ce qui est les pierres précieuses, c'est aussi tout ce qui a trait évidemment avec les huiles essentielles, tout ce qui a trait avec toutes les pratiques énergétiques, etc. Et l'idée, c'est donc de justement proposer des abonnements où chaque mois, en fait, je vous propose une série de packs dans lesquels vous allez retrouver différents éléments. Donc, évidemment, un petit e-book qui va présenter quel est le thème du mois lié avec, évidemment, le cycle de la nature, qui va aussi vous expliquer différentes fiches de travail portées sur un ou plusieurs outils du développement personnel. Je vous rappelle, je suis donc coach à la base. Et donc, c'est pour justement révéler votre magie, pour pouvoir gagner en confiance en vous, pour pouvoir mieux vous connaître, mieux vous comprendre, pour pouvoir justement mieux se connecter au moment présent. Et voilà, donc il y aura chaque fois un outil de développement personnel avec des fiches qui sera fait sous forme de vidéo, pardon. Il y aura aussi une activation énergétique succès infini. Donc là, l'idée, c'est de vous proposer une activation énergétique pour, en quelque sorte, faire un reset des programmes qui sont obsolètes pour les remplacer avec des nouveaux programmes qui vont justement libérer des émotions qui pourraient être coinçantes et qui sont évidemment en lien avec la thématique inspirée par la nature. Vous y trouverez également aussi en live avec une personne, soit un invité, soit moi, qui va vraiment vous initier finalement aux pratiques dites naturelles. Donc, je vais faire venir des différents experts pour vous parler justement des pierres, comment s'en servir. Si c'est un pendule, comment choisir son pendule, quel matériel, à quoi ça sert, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment finalement de démystifier certains éléments des pratiques naturelles pour pouvoir aussi vous offrir des expériences. Parce que je suis convaincue qu'il faut expérimenter pour savoir si cet outil nous est bénéfique, oui ou non, et pour pouvoir finalement vraiment accéder à cette magie qui est ancrée en nous. Et puis, c'est aussi s'initier aux rituels. Alors, les rituels, ça peut être des petites choses, c'est comment finalement créer un hôtel. Ça peut être aussi créer des cercles de femmes. Ça peut être une multitude de choses. Mais l'idée, c'est de parler de ça avec beaucoup d'humour. C'est de nourrir notre curiosité au final. Et surtout, ne pas venir avec des trucs trop perchés. Donc, un minimum de rationnel quand même. Donc, des explications. Mais c'est aussi de faire vivre tout ça. Et donc ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous proposer. C'est donc soit des abonnements, soit le 14 et 15 mai, mais réservez vraiment. Je suis en train de créer un week-end de folie à 2 pas de Bruxelles. Ça va vraiment être incroyable. C'est dans un écrin de nature. Cet endroit est magique. J'ai été le voir. Franchement, je suis tombée sous le charme. Il y a une piscine naturelle d'ailleurs. Mais l'idée, c'est de vous initier et d'initier à certaines pratiques, à certains rituels, de vivre vraiment un moment magique avec des moments de réflexion, avec des moments de reconnexion à soi, avec des moments d'initiation à certains pratiques, rituels. Mais vraiment, il y aura plein de choses incroyables. Il y aura des moments aussi, il y aura une invitée qui fera venir faire du yoga. Il y aura, je ne vous dis pas tout parce qu'il y a plein de surprises, mais c'est vraiment dans un endroit incroyable où on va être logé. C'est un all-in. Les repas sont 100% bio, ça vient du jardin. Enfin, voilà. Je crois que c'est mon plus gros coup de cœur au monde, c'est bien cet endroit-là. Et donc, 14 et 15 mai, réservés. Les places sont super limitées. Et si vous voulez venir avec une copine ou quoi,
franchement, vous pouvez créer vos propres chambres. Pour moi, c'est avec plaisir. Et je comprends que c'est parfois plus facile de venir à 2 que seul. Mais si vous voulez venir seul, moi, je suis ravie de vous accueillir. Et puis aussi, Reveal Your Magic, c'est aussi l'opportunité pour moi de mettre en avant les coachings succès infini. Donc, les coachings succès infini, c'est pour vraiment trouver des blocages inconscients liés à un objectif ou une problématique que vous vivez. Ça se fait à base d'un pendule. Et donc, l'idée, c'est vraiment de venir identifier ces croyances limitantes et finalement les transformer en quelque chose de positif. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à Reveal Your Magic, à ce nouveau projet. Ben voilà, si vous avez la moindre question, moi, je suis juste trop ravie, évidemment, de pouvoir y répondre. Il faut savoir que donc si vous prenez un abonnement d'au moins 6 mois ou si vous venez au week-end, etc., et que vous dites que vous avez participé à ce live, que ce soit en replay ou en live, ça n'a aucune importance. Vous m'envoyez un petit mail et du coup, je vous offre un coaching succès infini. Voilà, ce sera l'occasion pour nous de faire plus ample connaissance et que vous pourrez tester ce coaching. Ça, c'est mon petit cadeau pour tous ceux qui ont répondu présents là aujourd'hui. Je ne sais pas du coup s'il y a des questions par rapport à ça, parce que je serais tellement contente de pouvoir répondre, alors que ça soit à ça ou par rapport aux outils que je vous ai évidemment présentés. Alors, je vois. Merci. Du coup, merci Géraldine d'avoir été présente. Je suis vraiment super contente. Alors, où est-ce que tu peux envoyer les infos sur ce week-end? Je vais vous envoyer demain toutes les informations où vous pouvez trouver toutes ces informations. Mais vraiment, je suis hyper excitée à l'idée de passer un moment avec certains d'entre vous. Et puis, il faut vraiment imaginer que ce sera un cadre tellement incroyable avec des activités. J'ai tellement hâte, je suis vraiment hyper excitée en fait. Mais donc, si vous pensez que ça peut aussi intéresser certaines personnes, n'hésitez pas aussi à les envoyer par ici. S'il n'y a plus d'autres questions, ben moi, j'ai juste envie, mais merci à 100%. J'ai fait au moins 10 fois des screenshots pour savourer ce moment, sachez-le. J'ai vraiment trop kiffé, c'était trop chouette. Alors, question sur le week-end, qui est impossible pour moi, mi-mai. Prévois-tu un deuxième sur l'année? Ben, j'ai envie de dire que ça dépendra comment ça a résonné chez les gens. Si je vois que j'ai suffisamment de participants, etc., alors ouais, moi clairement, j'ai envie, en fait, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'ai envie de rencontrer, d'échanger, de voir les gens. Et donc pour moi, les week-ends, les retraites, ça va vraiment être mon kiff, je pense, dans les prochains mois. Et en plus, là, j'ai trouvé l'endroit de rêve. Ah, j'ai loupé des questions. Alors, on me dit que j'ai loupé. Alors, merci pour la remarque, Elena. Alors, je vais essayer de voir. Ah oui, j'ai loupé plein de questions. J'étais dans le truc, en fait. Alors, clac, clac, clac. Audrey, si on n'a pas eu des moments dans la journée pour savourer, est-ce qu'on peut juste faire l'exercice le soir, écrire ou non, de revivre notre journée et de se dire qu'on a vécu de bons moments? Claire, évidemment, pas de souci. Et là, de nouveau, c'est se dire, en fait, juste prendre conscience qu'on n'a peut-être pas réussi à faire cet arrêt sur image et se dire que demain, on le fera mieux. Et moi, pour tout vous dire, au début, j'avais un peu du mal. Du coup, j'avais mis des alarmes sur mon téléphone c'était juste un reminder, genre, Amélie, là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, est-ce que c'est un moment agréable? Et donc, ça me permettait en fait, de me réancrer dans le moment présent. C'était un peu con, mais ça a bien fonctionné. Et donc, oui, il y a des journées où c'est peut-être, il y a moins de moments super agréables, mais alors on peut revenir avec la gratitude en se disant, aujourd'hui, j'ai été content de faire telle chose ou telle personne m'a souri et ça m'a juste rempli de joie. Et déjà, rien que faire ça, en fait, en réalité, quand on a de la gratitude, ce genre de choses, c'est qu'on a quand même savouré un moment. Et donc là, on est en train de l'intensifier, l'amplifier. Alors, Sandrine, pardon, j'avais pas vu vos questions. Comment, sur base de l'exercice des 3 choses que nous avons à savourer, nous permet de savoir ce qu'on a? Très bonne question, en effet. L'idée, c'est justement de pouvoir les inscrire au fur et à mesure et à un moment, au bout de, je sais pas, 3-4 semaines, de relire. Et en fait, vous allez voir que quand même, il y a souvent des choses qui vont revenir. Ça va être le fait de lire quelque chose, ça va être le fait d'apprendre quelque chose. Moi, j'adore apprendre, vraiment, et je m'en étais pas spécialement rendu compte avant. Mais quand je suis dans une formation, je suis super contente et enthousiaste. Par exemple,
où je me rends compte que c'est du moment avec des gens. Ce que j'avais sous-estimé, par exemple aussi, c'était le fait de passer un moment bien précis avec mes enfants. Et puis c'est se rendre compte, en fait, à un moment, il y a une sorte de redondance et donc les choses apparaissent de manière beaucoup plus fluide, en fait. Donc c'est juste de ne pas faire de tri, en fait, de se dire: «Ah mais ça c'est un peu con» et c'est parfois on se met la pression de se dire qu'il nous faut des passions. Mais en fait, en réalité, là où on retrouve de l'énergie, c'est en fait ça et qu'on ressent l'énergie revenir, ça veut dire qu'en fait, c'est quelque chose qu'on aime. Là où on bouffe de l'énergie, c'est quelque chose où on se sent obligé ou qu'on n'aime pas spécialement. J'espère que j'ai répondu, à cette question. Du coup, je pense que j'ai répondu là maintenant, alors Audrey, je pense qu'entre temps, j'ai répondu à ta question. Je revérifie, mais je pense que oui. OK, c'est bon, ouf, me voilà rassurée. Si vous avez encore d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu ou quoi, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit mail, donc amélie-transition-coach@gmail. Je serais vraiment, trop ravie de pouvoir, échanger. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez, parler, vraiment de vive voix du week-end, de l'abonnement ou quoi, mais à aucun vraiment n'hésitez à aucun moment, m'envoyer un petit mail et on planifie un quick call pour en discuter. Vraiment, je pense que ceux qui me connaissent sachent à quel point je suis informelle et à quel point j'aime être disponible. Alors, je ne vais pas faire des coachings d'1 heure au téléphone, mais si c'est des questions pour savoir est-ce que c'est la bonne formule pour vous ou quoi, pour bien comprendre ce qu'il y a dedans, vous n'hésitez surtout pas. Alors, je mets mon adresse email dans le chat, gmail.com. Voilà, voilà. Hop là, je pense que c'est bon. Bah, merci à vous tous. Je vous souhaite une magnifique soirée. J'étais vraiment trop contente d'être là. Je suis particulièrement contente parce que pour ceux qui ont suivi mes péripéties, je me suis pété le nez. Et donc, heureusement, ça ne se voit pas trop. Mais je suis vraiment en dicaneuse. Mais donc, je suis contente que du coup, tout se soit si bien passé et d'avoir eu des gens, plein d'interactions. Donc, mille merci. Je vous souhaite vraiment une magnifique journée. Gros bisous. Au revoir.